Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc hors caméra, j'ai bossé sur les roues. Donc déjà je vais vous faire voir le moteur. J'ai fini de coller une partie des pièces. Voilà. Donc j'ai collé la pièce ici. J'ai ajusté le moteur parce qu'en fait il faut bien le coller. Alors je sais pas si vous allez voir parce qu'aujourd'hui vu qu'il pleut, il fait sombre chez moi. Donc ici en fait il faut bien le coller. Donc j'ai pris avec une pince. Il faut bien le coller sur le radiateur. Et après, une fois que là c'est bien collé, il faut venir pareil ici, bien le coller pour pouvoir fermer le capot moteur, ou sinon il se relève. Que là, voilà, il est bien ajusté quoi. Là, il est bien ajusté de ce côté-là et de ce côté-là. Donc j'ai fini de coller tout ça. Pour les roues, donc j'ai supprimé le milieu. Vous voyez ici, en passant avec la Dremel. Hein. Donc j'ai supprimé tout le milieu et puis je suis venu y coller un bout de profil étiré pour faire le petit piton, pour pouvoir adapter les jantes à Oshima. Donc là, elles tiennent très bien. Il y a juste celle-là qui ne tient pas, mais bon, c'est très bien, comme ça m'a permis de vous montrer. Je vais lui mettre un peu de colle, et puis ça sera fini. Donc là, alors ici, je vous ai dit une bêtise dans la vidéo précédente. Alors attendez, j'essaye de l'enlever sans rien tout casser. Voilà. Donc sur la vidéo précédente, je vous ai dit que ici, sur la notice, il fallait pas couper il fallait pas le couper pour dire que ça puisse tenir au niveau de la carrosserie. Mais en fait, il y a deux petits pitons, ici, là et là. Et sur le pare-choc avant, ils ont fait les deux petits pitons. Ils ont fait les deux renfoncements, vous voyez, pour l'enclencher. Donc en fait, il faut bien le couper. Donc excusez-moi de vous avoir dit une bêtise, je l'ai vu par après. Donc je suis venu découper au cutter, et puis j'ai fait mon trait au cutter, après j'ai pris le graveur, puis avec le graveur, hop, je l'ai enlevé, puis un coup de papier ponce, et puis voilà. Et le radiateur, donc je vais venir finir de le coller avec vous. Donc il y a un côté grand, un côté petit, on met le côté grand vers le haut. J'ai peint ici aussi en X11, donc la pièce ici, j'ai fait mes petits points et sur la batterie en chrome et puis en blanc. Et puis voilà, il me restera que les câbles, mais les câbles, j'en ferai une partie plus tard, parce que en fait, pour faire les câbles, il faudrait que la carrosserie, elle soit toute posée pour pouvoir arriver au bon endroit. Et puis que ça dépasse pas, puis qu'on puisse fermer le capot moteur. Donc déjà là, avec la glu, on va venir coller ça. Les radiateurs avant. On va déjà commencer par ça. Donc là, aujourd'hui, on est vendredi. Je vais vous mettre la vidéo aussi aujourd'hui. Je vais finir là, il ne reste pas grand chose avec vous. Et je vais uploader la vidéo aujourd'hui. Après, c'est pas grave si j'ai plus d'avance. Je reprendrai un peu d'avance plus tard. Mais bon, moi ça rectifie la vidéo d'avant au niveau de ce que je vous avais dit. Et puis au moins vous voyez la fin du moteur. Comme ça va finir la semaine avec le moteur terminé. Donc voilà, il y a juste à venir coller le moteur dessus. Du moins le moteur, le radiateur. Voilà. Donc on a fait ça. Après, au niveau de là, c'est tout ce qui me restait à faire. Donc là, on va renclencher. Ici, au fait, j'ai fait je ne vous ai pas fait voir non plus. Sur la carrosserie, j'ai fait le chrome. Et j'ai fait le chrome des phares. Donc là, il ne me restera plus que des grilles. Donc les grilles, je voulais prendre une grille rigide, mais je vais prendre le micro-mèche. Parce que sinon, ça ne va pas aller. Donc là, je vous fais voir comme quoi que la carrosserie, hop là, il faut que je m'y prenne bien.
là c'est nickel, ça rentre. Et ici, vous voyez, parce que moi je le tenais juste ici, je le forçais un petit peu. Et là on le pousse un peu plus. Alors là maintenant qu'il y a le moteur, il va plus rentrer ou quoi? Non, c'est parce que je suis pas droit. Voilà. Et vous voyez là, il rentre vraiment bien. Et du coup, là, il vient bien se coller. Voilà. Donc là, on a fini pour ça. Là, la jante. Comme ça finira l'étape suivante aussi. Donc là, je vais prendre la colle révèle et puis je vais le coller tout simplement. Je ne vais pas m'embêter avec elle. C'est parce que j'ai dû faire le piton, à mon avis, un peu trop court. Donc c'est pas grave. De toute façon, les roues, c'est de la maquette. Hein, c'est pas une voiture, ça tombe pas. C'est pas méchant. Voilà, je vais venir l'encoller, puis elle va venir coller tranquillement. En plus, avec les disques, ça tient pas. Alors, ils sont encore enlevés ou quoi? Maintenant que j'ai mis de la colle, il va plus rentrer. Esprit pour m'embêter. Alors, pourquoi tu veux plus rentrer? Qu'est-ce qui se passe? Bah bon. Bah alors. Est-ce que je vous le fais voir en vidéo, ça? Alors, pourquoi tu rentres plus, toi? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Ça rentrait impeccable. Puis là, le disque, vu qu'il tourne dans tous les sens. Ça y est, enfin. Bah dis donc. Je crois que t'allais jamais rentrer. Voilà. Après, tant que ça sèche, la roue elle se mettra correctement. Voilà. Ici, on va finir de coller la ligne d'échappement. Donc là, hop. Et non, il n'y a rien qui tient là. Comme ça, lui, il va être bien positionné. Voilà. Hop. Donc toi, t'allais comme ça. Ça a dû se décoller. Voilà. Hop, là c'est pas grave. Je vais remettre un point de colle. Je sais pas pourquoi il s'est décollé lui. Ou j'avais oublié de le coller peut-être. C'est peut-être quand j'ai appuyé sur la ligne d'échappement. Ça a dû... vu qu'il a fallu que je force un petit peu. À mon avis c'est peut-être pour ça. C'est pas bien méchant, on remet un point de colle et puis voilà. Donc la ligne, là est toujours bien posée. Ouais, impeccable. Voilà, donc là on a fait ça. Donc là on a fini l'étape 9, 8, 9, la 10 et la 11. Comme ça, là, pour lundi j'attaquerai l'intérieur. Donc ici on a encore une pièce à venir poser. Donc là. Hop. Donc ça va être une vidéo très courte aujourd'hui. Hein, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Donc là pareil, je vais prendre la colle révèle et on va venir coller la pièce d'ici. Voilà. Hop.
pitons. Voilà, donc là on a fait ça, on a fait ça. Et puis bah c'est bien, ça va sécher. Ça va sécher tranquillement. Voilà, donc là je vais la laisser comme ça tout le week-end. Comme ça les roues elles vont bien prendre. Et là c'est parfaitement ajusté. Je sais pas si je vais arriver à vous faire voir si je prends comme ça. Voilà, là ce que ça donne au niveau des jantes. Hop. Puis le moteur, tout ça, bah, c'est impeccable. Donc là tout va sécher tranquillement. Avec le moteur. Hein. De toute façon le capot il est fait pour rester ouvert. Hein. Bon, il s'ajuste bien tout ça. Mais quand on regarde sur les côtés, en fait, ici, il est un peu relevé sur la fermeture. Vous voyez, là, il n'y a pas de souci. Là, il est bien ajusté, mais ici, il relève un peu. Alors, est-ce que c'est le capot qui est vrillé ou... Bon, après, si on le colle, il n'y a plus de problème. Hein. Pour ceux qui ne veulent pas faire le moteur, pour le coller, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai regardé, au fait, il y a les... Hop là, je peux peut-être la lever, ça va plus bouger. Ici, il y a les deux feux. Donc j'ai regardé dans ma boîte Arabio, et puis j'ai trouvé quelque chose pour les faire. Donc je vais les faire, parce qu'ils sont pas fournis dans le kit, et sur la voiture, et ben, ils y sont. Je regarde que mes jantes soient bien positionnées. Voilà. Donc j'ai trouvé deux petits phares. Donc je vais voir pour incorporer ça. Vous voyez, j'ai deux pièces chromées rondes. Et puis j'ai deux petits phares. Donc je pense que je vais réussir, vous voyez, faire le contour noir, laisser le chrome. Et puis le positionner. Et je devrais avoir mes feux, je pense que c'est les longues portées ou les anti-brouillards, je sais pas. Mais en tout cas sur le modèle, ils y sont. Donc vous voyez là en fait je peux pas faire les fils parce que si je fais les fils maintenant, j'ai peur qu'avec le capot ça ferme pas et puis que là je ferai les fils après tranquillement hors caméra. De toute façon je vais proposer beaucoup comme je vous ai dit hein, parce qu'il y en aurait vraiment beaucoup. Mais j'ai reposé ici là au niveau des pièces là, la pièce là. Au niveau de la batterie, au niveau du liquide de refroidissement, je vais faire les principales. Et vous voyez, il faut que ça soit posé pour que ça soit posé comme ça pour faire les câbles, quoi. Parce que si je les fais d'avance, j'ai peur que ça dépasse et puis que ça rentre plus dans le... Parce qu'ici, il y a un câble qui vient là. Donc on verra tout ça plus tard, quoi. Enfin, voilà. Donc c'était une petite vidéo très courte. Mais c'était pour rectifier un peu la vidéo précédente au niveau de ce que j'avais dit, surtout de ne pas couper le devant, si jamais il y en a un qui suit mon montage pour monter la sienne. Au moins il a l'info de suite. Et la prochaine étape, donc lundi, on se verra donc pour la baignoire. Donc la baignoire, je vous fais voir sur la notice, hein, mais ça n'a rien à voir avec celle-là. Donc ça sera l'étape 12, 13, 14 et 15. Voilà. Donc je vais faire tout ça, mais avec celle du Transkit, ça ne sera pas la baignoire de là. Puis après, ça va bientôt se terminer. Hein. Je pense... l'intérieur, je vais peut-être le faire en une ou deux vidéos. Et après, il ne reste plus que la partie vitrée. Donc la partie vitrée, je vais modifier aussi, je vous ferai voir. Et puis ça va être terminé. Hein. Après, c'est les parties des feux, tout ça. Ouais, je pense encore, 3 ou 4 vidéos. Comme ça, je préfère mieux dire large. Et puis, ce modèle-là, il va être terminé aussi. Il va être fini aussi. Donc, voilà. Parce que là, je vais faire l'intérieur. Puis après, il ne restera plus que l'extérieur. Les feux avant, les grilles. Les feux arrière, le becquet à l'arrière, et puis voilà quoi. Il arrive à sa fin. Donc voilà. Et je vous souhaite un bon week-end.
Et puis pour ceux qui travaillent, ben, un bon pont hein, là, de 4 jours. En plus, on est un peu libéré, là, donc ça fait du bien. Donc voilà. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.